mon expérience et mon analyse d'un point de vue numérologique de cette année 2025 qui a déjà démarré. Par rapport à cette année justement 2025, avant de rentrer plus dans le détail, il me paraît important de faire un rappel numérologique. Tout simplement, c'est qu'en numérologie, en fait, les nombres sont des vibrations, c'est de l'énergie et il n'y a pas de bon ou de mauvais nombres. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est une invitation, c'est une préconisation pour aller vers. Et ça permet en fait de fluidifier. C'est comme quand vous avez donc une rivière, si vous la prenez dans le sens du courant, c'est beaucoup plus fluide. Maintenant, vous avez tout à fait le droit et vous avez votre libre arbitre. Je vais ralentir un peu, un petit peu une pile électrique. Donc je prends un coup, je souffle. Pareil pour vous, prenez le temps. Il y a rien qui presse. Et en fait, c'est vraiment voilà d'être maître. Vous êtes maître de vos choix, des décisions que vous allez prendre, des actions. La numérologie est vraiment là pour vous inviter à aller vers un sens, dans le sens du courant. Parce que vous pouvez toujours aller à contre-courant, sauf que vous savez que si vous allez à contre-courant dans une rivière, pour ceux qui connaissent les sports nautiques, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner ça. Sachant que pour information, ce live sera en replay et mis sur mon compte pour ceux qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin ou qui n'ont pas la chance d'être disponibles. Donc, s'il y a des questions après coup, vous pouvez le faire. Et pour ceux qui sont en live, ce sera avec plaisir pour partager et échanger sur ce sujet. Alors, du coup, 2025, c'est quoi déjà en fait d'un point de vue numérologique? La numérologie, c'est simple, c'est des maths où on additionne. On additionne l'ensemble des nombres. Donc le 2, plus 0, plus 2, plus 5 égale 9. Alors même si le 0 n'a pas d'incidence sur le résultat, il a quand même il donne une vibration spéciale. Ce n'est pas un nombre à part entière, mais il donne une ouverture, on va dire, qui est quand même là. Et en fait, justement, la numérologie, j'aime bien assimiler ça. C'est un peu comme une recette où on mélange différentes saveurs et on a un résultat qui est variable. Et c'est vrai qu'un œuf qui vient de 2025, comme on va l'avoir là actuellement, va être différent en termes de saveur que le neuf qu'on a pu vivre, par exemple, en 2016, qui était avec d'autres ingrédients. Et 2025, dans tous les cas, à partir du moment où on est sur du neuf, c'est que ça sera une année de transition. Une année, en fait, qui va être en deux phases. Parce que le but, c'est d'essayer de vous donner en quelques mots quelque chose de synthétique, puisque c'est un sujet qui est très vaste. Donc, deux phases qu'on rencontre toujours dans les années 9, puisqu'en fait, on a, c'est la fin d'un cycle. C'est un cycle, donc qui dit une fin de cycle, il y a une notion, en fait, il y a deux notions à avoir. Il y a une notion d'aboutissement, de récolte, mais aussi de clôture, de bilan, qui revient au début du cycle, donc des 8 dernières années, mine de rien. Donc on remonte jusqu'en 2017. Et cette transition, cette année de transition qui se fait en deux phases, passe par une première phase qui va être principalement du tri, du nettoyage, qui va être important pour justement, donc alors je sais pas si vous allez pouvoir voir à peu près un système de cycle. Donc on a commencé en 2017 là, sommes descendus et on arrive ici en 2025, donc on est vraiment au bout. Et l'idée c'est de déjà faire ce premier bilan nettoyage, ça c'est la première phase. La deuxième phase, qui sera plus en deuxième partie d'année, ça va être plutôt d'aller préparer, d'aller mettre en gestation en fait le prochain cycle, puisque du coup on aura vu qu'on aura fait le bilan avant, on y verra beaucoup plus clair. On sera logiquement plus serein si on a bien travaillé entre guillemets, bien exploré tout ça, et du coup on va pouvoir préparer. Donc c'est important d'avoir ces deux notions de phase, puisque d'un point de vue énergie c'est pas la même chose. Je pense que vous serez, je sais pas ce que vous en pensez, entre le fait de faire un bilan et le fait d'être dans une phase de préparation. Et pour justement vous redonner une idée un petit peu de quand est-ce que vous avez pu avoir ce mélange-là, donc c'est de vous reprojeter en 2016. Justement, 2016 était aussi une année en neuf, et essayez de vous reconnecter un petit peu comment vous l'avez vécu. Alors c'est vrai qu'après, ça reste une année universelle. Et donc, une année universelle est différente de votre année personnelle. Et donc, justement, je vais vous refaire je vais vous réexpliquer ce que c'est qu'une année universelle. Ça me paraît
important et essentiel pour bien comprendre le mécanisme de ce que je vous transmets, puisque heureusement, en fait, ce que je vous transmets concerne tout le monde, puisque c'est de l'universel, mais chaque personne est unique, chaque personne a, justement, dans ce cycle, est à un endroit qui peut être identique ou différent, et donc on est vraiment dans cette notion de cuisine, de mélange de saveurs qui va donner un résultat qui est unique pour chacun, en fait. Et donc l'année universelle, j'aime bien prendre la métaphore d'une recette de cuisine. C'est qu'en fait, vous à la base, vous avez une base qui est liée, qui se calcule à partir de votre date de naissance, qui est votre chemin de vie, qui est votre but ultime. C'est le pourquoi votre âme s'est incarnée, vers où elle veut aller, et elle a toute une vie pour se diriger vers cet objectif. Et ça, c'est le chemin de vie, c'est votre base. C'est une base qui va, vous l'avez dès la naissance jusqu'à votre mort. Elle sera toujours présente. C'est un peu comme certaines recettes, il y a toujours de la farine, par exemple, dans ce cadre-là. Automatiquement, là-dessus, heureusement, vous cantonnez pas que de cet ingrédient. Il y a d'autres ingrédients qui vont venir au fur et à mesure selon votre plan de vie, selon votre état civil. Donc ça, après, c'est des choses qui sont dans le détail d'un thème numérologique. Et surtout, c'est que vous allez avoir en plus, en fait, tout simplement la partie... vous allez avoir en fait votre année personnelle, vous, votre cycle, où vous en êtes, puisque vous avez votre propre cycle qui vient se mélanger avec votre base. Donc déjà là, il peut y avoir des choses qui font qu'il y a certains nombres, donc il n'y a pas de bons ou de mauvais nombres, mais il y a des nombres qui s'entendent mieux qu'avec d'autres, automatiquement, comme dans une recette de cuisine, il y a des saveurs qui se marient mieux ensemble. Et ça, automatiquement, ça c'est déjà une chose qui est propre à chacun. Et là-dessus, après, une fois que vous avez déjà votre recette qui est faite comme ça, on va avoir les énergies universelles. Et les énergies universelles, en fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que sur la recette que vous avez pu faire, vous avez réussi un petit peu à manier tout ça, on va venir y saupoudrer du neuf, de l'énergie neuve dessus, et ça va venir se mélanger avec votre base à vous. Et cette énergie-là, automatiquement, ça va être un petit peu comme, soit cette saveur vous l'aimez bien et ça va être chouette, soit sinon c'est une saveur que vous aimez un peu moins bien et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est de savoir justement qu'est-ce que je vais saupoudrer sur votre plat, qu'est-ce que la vie, l'univers va venir saupoudrer sur le plat de tout le monde pour mieux connaître, parce que si par exemple vous n'aimez pas le piment, mais qu'il y a eu du piment sur le plat que vous adorez, si on vous prévient pas, ça va faire mal. Si par contre on vous prévient, pas dire que ça va passer dans l'extase, mais automatiquement ça va être plus, vous allez pouvoir plus facilement l'intégrer, anticiper et dire oula, là je vais passer un petit moment qui va peut-être être plus désagréable. Donc ça c'est l'idée. Et là moi ce que je vous communique dans ce live, c'est les énergies universelles, c'est ce saupoudrage que tout le monde a, qui concerne vraiment toute personne qui est vivant sur cette terre. Donc surtout, voilà, s'il y a besoin de clarifier, si vous voulez revenir sur un mot, une expression, je vous invite à mettre en commentaire ce que c'est le principe du live et le but de pouvoir être là-dessus. Et donc, revenons sur cette saveur 2025, ce neuf. Et là-dessus, en fait, donc il y avait donc ces deux phases de transition dont je vous ai déjà évoqué, mais il va y avoir trois axes aussi qui vont vraiment être présents dans le cadre de cette année-là. Et avant de rentrer dans le détail de ces trois axes, alors j'aime bien tout ce qui est métaphore, j'ai envie de vous donner une métaphore je vais essayer en quelques mots, de ce que c'est que cette énergie du neuf. L'énergie du neuf, c'est, imaginons, vous avez acheté ou hérité, vous avez toujours eu un terrain, un jardin en 2017, donc qui était le début du cycle. Et à ce moment-là, vous avez au fur et à mesure de ce jardin rencontré des personnes dans ce jardin. Vous avez eu des idées, vous avez aménagé, vous avez fait évoluer, vous avez eu des émotions, vous avez eu des expériences. Il s'est passé beaucoup de choses pendant donc les 8 dernières années. Et en fait là, c'est comme si en année 9, dans ce jardin, on disait bon voilà, ça fait 8 ans que tu vis dans ce jardin, que tu as fait des choses, et ça va être de dire tiens, pose-toi et regarde un peu où tu en es, et par rapport à ce que tu as fait, qu'est-ce que dans ce jardin tu as envie de garder,
Tiens, cet espace-là qui est au soleil, quand l'été c'est agréable, ça j'adore, je le garde. Par contre, ce banc-là qui est à l'ombre, on n'y va jamais. C'est peut-être le moment de revoir ça. C'est d'aller faire cette notion de bilan, cette première phase, faire du tri et dire ce banc je l'enlève. Je vais justement faire de la place. Je vais enlever tout ce qui me convient pas. Cet arbre-là, il n'a pas l'air d'être bien positionné. Il donne pas et si c'est un fruitier, il donne pas de fruits. C'est d'aller vraiment observer dans le détail tout ça. Et du coup, c'est vraiment cette première phase. Et après, une fois qu'on a fait ce bilan d'un petit peu où on en est, donc qui nécessite d'observer, de prendre du recul de ces 8 dernières années, automatiquement, là, on va pouvoir se dire, bon, je passe en deuxième phase. Ah ben je vais commencer à préparer et à imaginer. C'est-à-dire que tiens, là j'ai enlevé ce banc, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Cet arbre qui va pas là, je l'enlève, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Et ce que je garde, comment je peux le mettre en valeur? Et en fait, il y a toute une réflexion dans le cadre de justement préparation. Et c'est là que c'est important d'avoir cette subtilité, c'est qu'on est que dans la visualisation, dans la préparation. En année 9, on n'est pas encore dans la concrétisation. C'est-à-dire que pour le moment, on a dessiné, on imagine des choses, mais on ne met pas encore en œuvre. On va pas encore aller enlever ce banc, on va pas encore aller déplacer cet arbre, on va pas encore aller changer les choses. Ça va être pour l'année prochaine. Donc voilà, je trouvais que cette image du jardin était assez illustrait bien ce qu'était l'année 9. Et donc, pour rentrer plus en détail sur ces 3 axes qui vont vraiment être présents dans l'année 9, en fait, c'est tout simplement la première chose, ça va être de mesurer le chemin parcouru, donc justement de revenir en arrière et d'aller mettre en lumière ce qui est dans votre passé, un petit peu, mais à les mettre en lumière avec de la sagesse, avec une prise de recul. C'est-à-dire que le but, c'est ce qui va être un petit peu inconfortable, c'est de sortir de l'affect. C'est de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé les 8 dernières années? Qu'est-ce que je peux ressortir de ça? Et sur ce qui éventuellement peut être désagréable, inconfortable, décevant, tout ce qui peut toucher à ce niveau-là, c'est quelles leçons utiles je peux en ressortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est invité et où les énergies vont nous favoriser pour aller dans ce sens-là. Donc c'est l'intérêt aussi, quand on sait qu'elles sont en présence comme ça, c'est qu'elles vont nous aider sur des choses qu'on n'arrivait peut-être pas à faire avant. Et donc c'est vraiment de mettre de l'ordre dans nos vies, mais avec franchise, c'est-à-dire qu'on enlève les masques. On a cette notion de sagesse qui nous met la vérité. On accepte de dire et de voir des choses qu'on ne voulait peut-être pas voir. Et tout ça pourquoi? Pour tout simplement retrouver un alignement avec qui nous sommes vraiment, puisque en année 9, logiquement, je reprends mon schéma, on est aussi sur les 3 dernières années, en fait, depuis 2023, 2024, 2025, sont 3 années qui sont intimement liées, interconnectées. Et donc là, si on a bien été faire le travail d'introspection que 2023 demandait, si on a bien l'année dernière pris en compte ce qui pouvait revenir des blessures du passé, des choses qui se demandent pourquoi, tiens, ça revient, et qu'on a été un peu les regarder d'une manière différente, d'aller y mettre dessus du pardon, en fait, d'aller y mettre une libération à notre regard, d'aller prendre ses responsabilités, regarder différemment. C'est vraiment ce qui me vient. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que le premier axe, c'est vraiment cette notion de sagesse qu'on a, cette prise de conscience qui continue, qui a déjà démarré en 2023, et cette notion de une notion de vérité et qui est vraiment voilà, je cherchais le mot, je m'aide un petit peu de mes notes pour pas vous perdre et garder mon axe de compréhension. Voilà, c'est vraiment ce côté mettre en lumière, apporter de la compréhension. Et tout ça va m'amener au deuxième axe, justement, c'est que toute cette exploration, cette introspection fait que automatiquement va réveiller, va venir activer des blessures, donc des émotions qui vont remonter. Et là, en fait, c'est pour ça que le deuxième axe de cette année-là, c'est prendre soin de soi, apporter tout ça avec s'apporter de la douceur en fait. Pourquoi? Pour accueillir justement ces émotions avec bienveillance, s'apporter un pardon sur des choses qu'on pourrait ressortir et qui on se dit qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et justement plutôt que d'aller se retaper dessus, se refaire du mal, c'est d'aller en fait tout simplement regarder différemment, d'aller
ils mettent vraiment cette notion de douceur qui est très présente dans l'année 9, ce côté compatissant, mais même je dirais empathique vis-à-vis de soi-même dans un premier temps. Et tout ça pourquoi? Pour faciliter aussi justement le fait de pouvoir abandonner des vieilles croyances, abandonner des habitudes limitantes. Logiquement, 2023, 2024, 2023, on commence à prendre conscience de certaines choses. 2024, on nous les ressort si jamais on les a pas compris, mais d'une manière un petit peu plus offensive, un petit peu plus, je cherche un petit peu le bon mot, mais la vie nous l'amène du coup directement, même si on veut pas le voir, à un moment on n'a plus le choix. Et donc c'est vraiment pour sortir ça, et c'est pour ça que ce deuxième axe, il est très important, c'est prendre soin de soi par cette douceur et tout ce qui nous nourrit autour est important en fait. Ce qui m'amène au troisième axe et en même temps je regarde un petit peu, je fais un coucou à Lydia, merci de ta présence et également donc toute personne qui peut se rejoindre à nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le faire en commentaire après coup. Si vous pouvez pas rester tout le temps du live, il sera mis en replay pour pouvoir l'écouter. Donc, ce sera avec grand plaisir de partager avec vous. Donc, je reviens sur mon troisième axe. Où là, le fait de justement avoir cette notion de lâcher prise. En fait, le deuxième axe, c'était vraiment cette notion de lâcher prise. Il y a des choses qui ne servent plus. Justement, comme on fait ce bilan, on fait ce tri, on regarde, il y a des choses qui sont à jeter, il y a des choses qui ne correspondent plus et on va enfin abandonner ces choses-là, ce qui peut créer ces émotions fortes. Automatiquement, se connecter, accepter ce lâcher-prise va permettre de créer de la place et va permettre de créer de la place. Pourquoi? Pour aller vers l'avenir, cette préparation, pour enrichir cet avenir par des choses qui nous correspondent beaucoup mieux. Ça va permettre aussi de mettre en valeur nos connaissances, nos compréhensions et l'idée c'est de les transmettre. Dans l'énergie du 9, on a cette notion de qu'est-ce que moi j'ai pu apprendre, quelles sont ces leçons et comment je peux les transmettre aux autres pour que ça puisse servir aux autres. Puisque là on va pouvoir s'ouvrir en fait et c'est vraiment ce troisième axe, c'est une ouverture du cœur et de l'esprit aux autres, à l'inconnu, au monde, au côté collectif, au côté humanité qui est vraiment très présent et qui passe par le fait donc comme j'arrive à me réaligner, comme j'accepte, j'ai cette sagesse, j'ai ces vérités qui sont là, de pouvoir en fait j'ai cette douceur que je m'apporte. Du coup, je m'ouvre beaucoup plus facilement à ce qui se passe autour. Mes peurs sont là, mais moins présentes. J'arrive mieux à les apprivoiser. Et c'est pour ça qu'on a ce troisième axe qui est très important. Le 9, c'est je m'ouvre. J'accepte aussi le côté nouveauté, le côté inconnu, le côté étranger. Et c'est pour ça que c'est une année en fait qui est vraiment prévue pour qui est favorable pour voyager. Alors voyager autant au niveau extérieur pour aller voir d'autres cultures. On va être plus sur le voyage dans l'énergie du 9, d'aller voir d'autres modes de vie, d'aller à la rencontre de l'autre, de continuer justement à nourrir cette connaissance ou cette envie d'évoluer, de progresser. Qui est différente de l'énergie du 5, on a le voyage qui va être plus nature, on va dire. Et donc là, c'est vraiment, le 9 favorise, casse, en fait, enlève les frontières, enlève les limites, donne cette ouverture, tout est possible, et d'autant plus dans 2025, au tout début, je vous ai parlé du 0 qui n'a pas d'incidence sur le résultat au niveau addition, par contre, qui a quand même une vibration, et ce 0, justement, va apporter cette notion du tout est possible, du... le côté avant-gardiste, le côté visionnaire, le côté faire des choses qu'on n'a jamais faites et qui vont faire avancer nous faire avancer nous, mais faire avancer aussi le monde. Donc voilà les trois axes. Sagesse avec ces prises de conscience. Donc c'est vraiment mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre. Prendre soin de soi en s'apportant de la douceur parce que justement ça va un peu bousculer au niveau émotionnel et ouvrir de ce fait-là, ça va faciliter l'ouverture du cœur, de l'esprit et tout ça vers quoi? Vers les autres, vers l'inconnu et vers des choses nouvelles. Puisque s'il y avait un mot, c'est vrai automatiquement sur 2025, c'est lâcher prise. On va dire deux mots, lâcher prise pour aller vers du changement. Et pourquoi ça? Parce que c'est toujours un être humain aime bien savoir où il va. Il aime bien avoir un peu un cap, un but, c'est quand même plus facile, même si on ne sait pas si c'est là qu'on ira au final. C'est que tout simplement,
le fait d'avoir ces 3 axes en tête sur 2025, c'est que ça va permettre de s'offrir une certaine liberté, d'être libre, d'être aligné avec qui on est vraiment. Et du coup, de ce fait-là, comme on va être aligné avec qui on est vraiment, ça va apporter une meilleure intégration au niveau collectif. C'est-à-dire que du coup, tout est lié. Tout est relié. Le 9 a vraiment cette notion d'interconnexion, de côté impersonnel. C'est-à-dire que si moi je m'aligne, si moi je me retrouve bien, ça va avoir une incidence sur mes proches, ça va avoir une incidence sur la société, ça va avoir une incidence sur le monde, et c'est ce qui va faire monter l'ensemble des personnes. C'est pour ça qu'on est dans une énergie qui est de très grosse ouverture et qui, pour ceux qui pareil, là je respecte chacun ses croyances là-dessus, ses connexions, comment ça résonne, mais le 9 a une connexion avec tout ce qui est le divin, tout ce qui touche à l'invisible, tout ce qui touche à l'univers. Alors ce qui va peut-être plus vous parler, c'est qu'automatiquement, c'est tout ce qui touche aux synchronicités, aux signes de la vie. C'est-à-dire que cet aspect-là, c'est vraiment le 9, il a une notion de, à partir du moment où je suis aligné, je vais capter les bons messages. Je vais surtout aussi, du coup, faire confiance à la vie. Ce qui n'est pas facile, d'où cette confrontation ou cette exploration de l'inconnu, de sortir de sa zone de connu et d'aller justement, de faire confiance à ce qui va se passer derrière et faire confiance à la vie pour justement être au clair avec qui on est, vers où on veut aller, donc lui montrer le chemin. Et là, justement, la vie va pouvoir vraiment nous aider à aller vers cette destination-là. Alors la seule chose, et ça c'est important de l'accepter en année 9, c'est que c'est pas quelque chose que vous pourrez en fait le chemin pour y arriver. Vous en avez peut-être un en tête. Vous dites bah voilà, pour aller là, vers là, j'aimerais vraiment avoir ce travail, par exemple ce poste-là, ça serait top. Automatiquement, vous dites bah tiens, je vais postuler là, puis si j'ai un entretien là, et si je passe par là, ça va le faire. Sauf qu'en fait, ce qui peut se passer quand on est dans ces énergies du 9, c'est que oui, ok, c'est au clair, c'est aligné où tu veux aller. Par contre, la manière dont tu vas aller, là, la vie va peut-être le faire différemment. Et c'est là, c'est d'accueillir, d'accepter ce côté-là, que ça peut être différent de ce que nous, on a projeté. Et ce qui est important, c'est de vraiment savoir où on veut aller. Voilà un peu les grandes lignes que je voulais, moi, vous donner sur 2025. Et automatiquement, ce que j'ai envie, parce que ça, c'est des messages, et c'est déjà important de voir ce qui résonne en vous. Et puis peut-être un mot qui a résonné plus. Notez-le, puisque là, on est vraiment sur une notion vibratoire, une notion énergétique, et donc le même texte que je vais dire va pas résonner auprès de la même personne. Et c'est là que on a ce côté justement un petit peu magique, on va dire, qu'il n'y a pas d'explication obligatoirement, c'est du ressenti, c'est de se connecter à qui on est. Alors c'est vrai que volontairement, je n'ai pas trop parlé de la partie sombre du côté 9, parce que j'ai pas envie, comme je l'ai dit au tout début, je suis dans ma partage de mon analyse, parce que je trouve important d'aller vers plus la phase lumineuse, et la partie sombre, je dirais, parce que numérologie, chaque nombre a toujours une double facette comme une pièce de monnaie qui sont indissociables. C'est que tout ce que j'ai pu vous dire dans la phase lumineuse, c'est que malheureusement, quand on connecte pas cette sagesse, quand on n'a pas cette douceur envers soi, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'ouvrir son esprit, son cœur, tout va se fermer. Et donc, c'est là qu'on peut être dans une fermeture, une intolérance, quelque chose de rigide, quelque chose qui peut vraiment être dur, mais parce qu'en fait, c'est nos peurs, notre peur de ne pas être intégré, notre peur d'être rejeté, qui est beaucoup plus forte. Et donc là, j'ai pas envie d'aller développer ça dans ce live, mais c'est vrai que soyons réalistes, il y a aussi cette facette-là, et je préfère plutôt vous donner vers où on veut aller. Et pour vous aider, pour vous, vraiment vous en tant que personne, quoi faire de ces énergies-là, j'ai 3 questions à vous proposer. Donc là, on est un petit peu plus sur ma facette coaching, puisque c'est bien, je donne des messages, je donne de la compréhension. Donc ça, c'est une étape qui est essentielle. Maintenant, quand on a cette étape-là, si on reste à cette étape-là, il n'y aura aucun changement derrière. Pour avoir du changement, il est nécessaire d'aller se mettre en action. Il est nécessaire de faire des choses. Et donc, c'est là la deuxième partie. Et ça, c'est vous qui avez la main. C'est vous qui décidez là de le faire ou pas. Ce qui va être important, c'est quand vous faites un exercice de ce type-là, c'est ce qu'on appelle un petit peu de l'introspection, c'est de prendre un temps de pause et d'aller se questionner soi-même et voir ce qui en ressort. C'est déjà, idéalement, prenez un papier, un crayon, notez.
parce que c'est vraiment, ça permet de déposer, d'exprimer et surtout de avoir une lecture éventuellement après coup à froid ou à un autre moment qui sera différente. Et surtout quand vous le faites, quand vous êtes sur la partie à chaud, c'est faites-le de manière brute. Mettez les mots comme ça vient. Et surtout, soyez honnête avec vous. Pas de censure, mais beaucoup de bienveillance, pas de jugement. Ce qui sort, si c'est sort, c'est que c'est juste. Et après, par contre, c'est pas pour ça que c'est correct, que c'est ce que vous devez faire, mais le premier ressenti est juste. Et là, les 3 questions que je vous invite vraiment à vous poser pour que ces énergies du 9 vous accompagnent, elles peuvent paraître simples, mais sont essentielles. Et surtout, ça peut, dans les réponses que vous allez donner, ça peut concerner autant ça peut concerner autant des relations, autant des situations, autant des comportements, des lieux, des objets. C'est très large hein, sur ce que vous allez pouvoir en sortir. La première question, c'est qu'est-ce que je veux stopper, arrêter, lâcher, finir, j'en peux plus. Je veux plus. C'est, vous voyez, dans ce jardin, cet arbre là, je peux plus le voir. C'est plus possible. Je dois faire quelque chose. Donc ça, c'est intéressant de justement, qu'est-ce que vous voulez plus, stop. À l'inverse, la deuxième question, ça va être qu'est-ce que je veux à tout prix garder qui est essentiel pour moi. Ce petit espace de terrasse qui est au soleil, bien comme il faut l'été, je l'adore et ça surtout, je veux vraiment pas le lâcher. Je veux vraiment le nourrir, l'entretenir, en profiter, le vivre, l'expérimenter. C'est vraiment important. Donc, dans ce que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous voulez à tout prix garder qui a sens pour vous, qui résonne pour vous. La troisième question, c'est où est-ce que là, actuellement, si vous vous mettez... vous concentrez où vous avez envie de mettre de la douceur dans votre vie. Quel aspect, quelle relation, ça peut être bien sûr un lieu, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi de vous à vous. Est-ce qu'il y a une caractéristique par rapport à vous où vous aimeriez rajouter de la douceur? Ça peut être par exemple une imperfection, une recherche de perfection qui est un peu trop présente et vous dites j'aimerais bien rajouter de la douceur là-dessus. Ça peut être le fait de tout simplement de pouvoir avoir une difficulté dans le fait de pouvoir dans le cas d'un lien, d'une relation, vous dites c'est compliqué, ça me souffre, j'aimerais bien qu'il y ait plus de douceur. Donc là ça va être vraiment vous comment ça résonne. Donc ça c'est les 3 questions que j'invite pour ceux qui souhaitent à prendre un moment et pour se profiter des énergies. Et j'ai 2 questions bonus pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. C'est comme c'est une année de bilan, de clôture de cycle et qu'on remonte jusqu'en 2017, il peut être intéressant d'aller justement de remonter plus loin. Quelles leçons vous avez appris depuis 2017 ? Dans toutes les expériences, alors là, ça nécessite un peu plus de temps, des fois, d'aller revoir un petit peu les photos qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en début 2017 ? Qu'est-ce qu'on a démarré en 2017 ? Et où qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les événements marquants des 8 dernières années ? Et dans ces événements marquants, autant agréables que désagréables, avec plusieurs niveaux d'intensité, quelle leçon j'ai pu apprendre qui va me servir pour la suite ? Et la deuxième question bonus, c'est qu'est-ce qui a évolué justement depuis 2017, ce que j'ai pu enclencher. Il est intéressant de faire un petit focus sur 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ce cycle 2021, c'est la partie du bas, donc c'est le moment où il y a le virage. Et c'est souvent un moment de changement. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a évolué depuis 2017, depuis 2021 ? Posez-vous ces questions-là, notez comme ça vient. C'est vraiment des choses qui vous permettent d'aller plus loin que déjà de recevoir les messages et de pouvoir vous les transformer. Je regarde un petit peu où j'en suis. Je sais que voilà, après je vais vous partager un peu plus par rapport à moi, mon exemple justement là-dessus. Si des questions, besoin de précision, je vous invite à noter. Mettez-moi si justement ça a été clair. Est-ce que par rapport à les trois axes, j'aimerais bien savoir dans les 3 axes que j'ai pu donner, on va dire sagesse, douceur et ouverture du cœur et de l'esprit, lequel vous résonne le plus en vous, lequel là vous parle le plus, vous pouvez le partager, sera avec plaisir de le lire. Et à mon niveau à moi, donc du coup
je voulais vous partager mon exemple pour vous montrer, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, même si j'essaye de faire une numérologie qui est la plus concrète, la plus pratico-pratique et dans le monde réel, je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager mon exemple par rapport à un événement marquant que moi j'ai eu de ma vie, et que quand on prend le temps d'aller regarder un petit peu les dates et les énergies en place, on se dit ah ouais quand même. Par exemple, c'est que moi en 2017, donc tout le monde était en année universelle 1, c'est le moment où j'ai lancé mon divorce. Donc avec la requête, avec l'ordonnance de non-conciliation. Donc c'est pas anodin dans ce cadre-là. Et donc justement en 2016, ça avait déjà eu une année 9 de préparation où il y a vraiment, j'ai senti ces deux transitions, ces deux phases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a eu trois dates derrière importantes. Il y a eu 2020. Où le divorce a été prononcé et la procédure donc a pu être au pénal a pu être finalisée, et donc ça a ouvert des possibles pour reconstruire, pour repartir de sur une nouvelle base. Et c'est vrai qu'en 2020 tout le monde était en année 4, donc c'était une année principalement de revenir à la base dans ce cadre-là. Et pour moi c'était une année 6, donc d'autant plus une année justement souvent où on a ces systèmes d'engagement, désengagement et se reconnecter au cœur. Et 2021, alors 2021, grosse année, problème de santé, j'ai réservé en même temps mon appartement, donc nouveau lieu d'habitation, nouvelle séparation, changement de poste, découverte de la numérologie à ce moment-là, c'est là que je suis tombée dans le chaudron, et donc une connexion à une nouvelle spiritualité, à une nouvelle conscience. Et un switch, alors en l'espace de 15 jours, complet sur un projet professionnel. C'est là que du coup, j'ai vraiment dit non, où je suis, ça me correspond plus. J'ai vraiment envie d'aller sur autre chose. Et donc du coup, je vais donner un autre sens en fait à ma vie. Et c'est vrai que 2021, donc c'était une année de virage pour tout le monde au niveau universel. Moi, c'était une année 7 en plus, donc une année vraiment d'introspection demandée. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé, je me dis elle était assez costaud. J'ai eu aussi en 2024 l'année dernière donc la matérialisation finale donc de mon divorce avec la liquidation. Donc ça y est, on va dire entre guillemets justice est faite, et puis un peu une certaine guérison, le fait que ça puisse se finir. Et pour moi c'était une année 9 l'année dernière, donc c'est vrai que c'était du coup un moment vraiment de clôturer. Il était temps justement de finir, de passer là. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'était pour vous montrer un petit peu sur un événement comment chaque date, chaque année peut avoir son importance et venir faciliter les choses. L'année personnelle ou le cycle des années, en fait, je peux en parler pendant très longtemps. Donc le but, ça va pas être justement d'aller trop dans le détail. Là, c'était vous donner des pistes déjà pour commencer sur 2025. Et surtout, là, j'aimerais bien, en fait, pour récapituler, je vais vous dire en une phrase, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'en fait, 2025, c'est une année lente, donc qui va nécessiter une certaine patience, la patience qui se recale avec la sagesse, qui nécessite de prendre le temps. Parce que justement, il y a cette notion d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de soi, pour aller y mettre de la lumière, justement sur tout ce qui est un petit peu blessant, tout ce qui est ombre en fait. On va mettre de la lumière sur l'ombre, les ombres qu'on a en nous, pour pouvoir les transformer, mais vraiment en profondeur, pour repartir sur de nouvelles bases dans le cadre du nouveau cycle. Et là-dessus, 3 préconisations, c'est vraiment accepter ce passage à vide perturbant. Parce qu'en fait, comme on va faire du tri, on va faire du nettoyage, on va faire des choix, quand on va faire ce bilan, il va y avoir du ménage de fait. En gros, ça peut être un peu, c'est perturbant parce que c'est comme si on a un placard qui est rempli, qui déborde de tous les côtés, puis on se dit maintenant je vais tout remettre à plat, j'enlève tout ce qui est dans ce placard, il est vide d'un coup. Et là on se dit waouh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, et on ne sait pas encore. Toujours. Donc c'est accepter cette notion d'inconnu, de ne pas savoir vers où trop on va. On sait juste qu'on veut ranger le placard, mais on ne sait pas encore le comment. Et donc ça va créer des émotions fortes, profondes, intenses, qui vont remonter. Et c'est là que je dirais cette notion de régulation émotionnelle, d'aller connecter avec ses émotions, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui est naturel, et pourtant ça fait partie de l'être humain et c'est physiologique. Et donc c'est là vraiment de pouvoir se
Si nécessaire, si vous voyez que c'est trop dur, de pas rester seul, de se faire accompagner. Donc ça, c'est des choses que moi je propose en parallèle et qui sont tout à fait possibles et que je pourrais vous renseigner si vous le souhaitez, pour aller apprendre justement à accueillir, à apporter cette douceur, à se apprivoiser les peurs qui peuvent venir à ce moment-là, et donc accepter cet inconfort que les émotions vont pouvoir venir, tout simplement parce que il va falloir faire des deuils, il va y avoir de la nostalgie, vous allez revenir sur des événements passés, et tout ça, ça remue, ça perturbe. Et pour ça, deuxième préconisation, développer votre ancrage. Oula, je ralentis à nouveau. J'ai tendance à repartir un peu vite. Développer votre ancrage, c'est-à-dire que faites des choses où il y a du manuel, où vous êtes concentré sur une seule action. Ça peut être de la cuisine, ça peut être du jardin, ça peut être du dessin. C'est vraiment d'aller dans ce sens-là pour se poser et se réaligner. Pas des exercices de respiration dans ce cadre-là. Donc ça va être important pour pas trop partir justement sur la connexion et sur le côté d'être dans de l'illusion, dans des idéaux qui ne correspondent pas du tout et qui en fait sont un écran qui, alors que c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaite. On souhaite justement plutôt enlever les masques et être dans la vérité. Et la dernière chose, c'est dans tout ce qu'on fait, au maximum, c'est pareil, c'est toujours à hauteur de ce qu'on peut, quand on peut, dans les moyens qu'on a, c'est s'engager avec le cœur. Mais s'engager avec le cœur sans attente qu'il y ait un retour. C'est une spécificité du 9. Le 9, il est très généreux, il a beaucoup de montées, mais il le fait parce que il le fait en fait pour les autres, mais parce que pour lui, ça le nourrit. Et donc, il n'est pas dans une attente d'un retour ou de quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui est pas simple, automatiquement, puisque l'être humain a besoin de reconnaissance importante. Donc, c'est de retrouver, c'est d'équilibrer ça. Et donc, les énergies vont aider dans ce sens-là de pouvoir... je fais ça parce que j'ai envie, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour l'autre, mais parce que ça s'est aligné avec moi. Donc il y a cette notion vraiment de connecter à ce cœur pour pouvoir mieux l'ouvrir. Par rapport à tout ce que j'avais voulu, ce que je voulais vous échanger, c'est bientôt fini. Le live est bientôt fini. Donc c'est vrai que là, je vous invite, si vraiment vous avez des questions, que je puisse y répondre en direct. Et pareil, pour ceux qui souhaitent, voilà, si vous avez envie de me partager votre date de naissance, pour que je puisse vous mettre quelques mots sur cette association des deux énergies du 9 avec votre année personnelle. Donc c'est le moment. Je pourrais également vous le mettre en MP si vous préférez. Parce que c'est des choses que j'aime bien faire, l'association combinaison. Et donc je vais finir ce live, le temps que vous puissiez poser vos questions si vous le souhaitez, j'aime bien finir toujours, alors c'est l'oracle, les messages des étoiles, en petite dédicace à mon accompagnement des étoiles dans les yeux, parce que j'aime beaucoup cet oracle, je trouve qu'il est justement très doux, coloré, enfantin, ludique, et ça permet de reconnecter à cette part de nous. Donc là, je vais sortir une carte, parce que j'aime bien clôturer sur une note légère. En attendant, vous pouvez poser une question, et si vous aimeriez en savoir plus et de manière vraiment beaucoup plus personnalisée à la carte, faut savoir qu'en fait j'ai possibilité encore tout le mois de février, j'ouvre les rendez-vous année personnelle qui permettent d'aller sur votre cartographie spécifique et aussi justement d'aller poser les questions ensemble et qu'on puisse vraiment vous donner un cap. Donc là, ce que je fais suite à ce live, c'est que je permets à toute personne qui souhaite ce rendez-vous-là d'avoir 10%. Et le code, ça sera AP10, tout simplement, à mettre lors de la prise de rendez-vous ou à prendre contact avec moi, tout simplement. Et si maintenant vous vous dites aussi, ça résonne tout ça en moi, mais je sais pas vers quoi aller. Ça, c'est vrai que c'est des fois, on se dit il y a un truc à faire, mais on sait pas où aller. Tout simplement, réservez l'échange 30 minutes que j'offre à toute personne pour vous. C'est vraiment un cadeau que vous faites, que pour vous. On n'est que ensemble, vous et moi, et on va aller voir. On va justement aller un petit peu explorer ça et voir si je peux vous aider et comment je peux le faire. Alors, la carte a pas l'air de vouloir sauter, sinon je vais aller la chercher tout simplement. Alors, du coup, je regarde un petit peu pendant ce temps-là. Donc, alors Muguette, tu indiques le 3 juin. Ok, donc déjà 3 juin, toi 3 plus 6, on retrouve du 9. Et c'est vrai que le 9, en fait, en année 9, donc automatiquement, c'est que ton année personnelle
est en 9 et tu es en plus saupoudré d'énergie du 9. Alors rien que ça, c'est tout simplement ça renforce. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu te dire, ça va être une octave au-dessus. C'est encore plus présent, encore plus puissant automatiquement. Donc raison de plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois ton cycle est calé avec les énergies universelles. Donc alors ça peut être une aide. Si là cette année tu souhaites, il y a des choses à clôturer, s'il y a des choses vraiment, cette notion de bilan est encore plus importante pour toi. Donc c'est mettre la lumière sur les 8 dernières années. Qu'est-ce qui est là-dessus? Hop. Et après ça peut être intéressant d'aller voir votre chemin de vie, parce que si ou à d'autres endroits dans le thème, si on retrouve du 9, alors là c'est encore plus puissant. Je crois que voilà. J'ai trouvé laquelle vous laisse sortir. Alors. Qu'avons-nous? Donc, je regarde, je vais voir, je sais plus si c'est inversé ou pas sur celui-là. Ouais, donc je vais vous donner le texte, je vais vous dire le texte qui est inversé. Alors, ce qui est intéressant quand, moi ce que j'aime bien quand je fais un tirage de cartes comme ça, c'est plus de connecter au niveau intuition. Quand vous voyez la carte, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est un dessin? Alors, je sais que j'essaye de vous la montrer le plus clair possible. Est-ce que c'est, donc je vais vous donner le mot qui est marqué dessus. Il y a un mot-clé et il y a également un nombre à ce niveau-là. Et donc en fait le mot-clé c'est trouver. Je vous donne rien de plus, à voir ce que ça connecte pour vous. Et le nombre de la carte, c'est le 44. Donc le 44, donc là on a un double 4 qui donne un 8. Si, pour finir un petit peu sur une lecture numérologique du 44, c'est vraiment d'aller rassurer en fait les peurs qu'on peut avoir, surtout en année 9, il y a ça va remonter. En fait, rassurer ces peurs, les apprivoiser, leur apporter cette douceur, cette bienveillance, les accueillir pour pouvoir justement construire des bases solides, fiables, qui vont permettre de se sentir en sécurité intérieurement. Et là, vraiment, au final, vous verrez, vous allez pouvoir en fait connecter avec quelque chose de une puissance. En fait, c'est connecter à votre richesse intérieure, à une puissance qui va vous permettre de transformer, qui va vous permettre de d'aller vers ce qui est plus aligné, vers ce qui est plus juste pour vous, et du coup avoir cette ouverture de cœur. Voilà ce que moi je voulais vous partager. Pour moi tout est bon. Je revérifie voilà si je vois d'autres informations, éléments, et je vais pouvoir vous souhaiter surtout, c'est une très belle journée. Le soleil était là nous ce matin. En ce moment il est très capricieux, mais il est en train de repartir se cacher derrière les nuages. C'est d'aller chercher votre soleil intérieur justement dans cette période-là. Et sur ce, merci à tous ceux qui ont été présents, même si c'est que par petits bouts ou tout le long, tous ceux qui écouteront en replay et jusqu'au bout, et avec grand plaisir de repartager d'autres moments sur cette thématique ou d'autres. Vous pouvez aussi, si vous avez des thématiques sur lesquelles vous avez envie que j'aille explorer, je suis ouverte à toute proposition. Et donc une très belle journée à tous. À bientôt et à très vite.